Après avoir remporté son 8e ballon d'or, Lionel Messi nous a évoqué le futur pour le ballon d'or entre Haaland et Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. J'espère que vous allez tous très bien en voyant cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle ère. Maintenant que Messi, je pense que le ballon d'or là qu'il a reçu, encore que on sait jamais avec Messi les gars, on peut jamais être sûr à 100%, mais malgré tout je pense que c'était son dernier ballon d'or. Je pense que CR7, bon bah voilà, niveau ballon d'or aussi c'est fini. Il y a une génération qui petit à petit est en train de partir, la génération des Messi, des Suarez, des Neymar, Benzema, CR7, bref je vais pas faire tous les noms, vous avez compris de quelle génération je parle. Et du coup il y a cette nouvelle génération qui arrive, la génération des Mbappé, des Haaland, etc. Et dans cette vidéo on va parler, on va faire un petit débat et on va voir un petit peu aussi, il y a eu des petites phrases de la part de Messi, de la part d'autres joueurs, d'autres spécialistes, etc. Qui sera le prochain ballon d'or, qui sera le futur, la future tête de gondole de ce trophée. Mbappé vs Haaland, ça reste quand même le duel principal. Bref, il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, qu'est-ce qui s'est dit concrètement? On va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Messi, lorsqu'il a reçu son 8e ballon d'or, a évoqué un petit peu le duel Haaland et Mbappé. Ce sont deux joueurs extraordinaires. Kylian, je connais son talent, on a partagé nos entraînements et nos matchs, je connais son immense talent, c'est un joueur très jeune. Tous deux sont très jeunes, à l'avenir on les retrouvera. Je suis absolument convaincu que très bientôt ils seront eux aussi lauréats du Ballon d'Or. Donc voilà, Messi qui a eu petit mot, petite phrase sympa envers Kylian Mbappé et Haaland. Et c'est vrai que du coup on peut vraiment se poser la question, bon Haaland, ça je voulais le mettre, mais Haaland et Mbappé les deux donc qui ont complété ce podium du Ballon d'Or derrière Messi, l'ont félicité sur leurs réseaux sociaux. Donc Haaland, félicitations Léo, Messi avec petite main qui applaudissent. Et Kylian Mbappé, félicitations Léo pour ton prix, tu le mérites. Et c'est vrai que maintenant, avec du coup cette petite phrase de Messi, c'est vrai que dans l'imaginaire, on construit un petit peu ce débat, on construit un petit peu cette rivalité depuis un petit moment. Haaland vs Mbappé, pour embrayer un petit peu ce débat et cette vidéo tranquillement, j'aimerais savoir pour vous, dans les commentaires, dites-le moi, pour vous, qui est le plus apte et qui vous voyez le plus prêt pour aller chercher un ballon d'or le plus rapidement, donc l'année prochaine ou dans 2 ans maximum. Lequel des deux vous voyez prendre un ballon d'or avant l'autre? Peut-être que ce sera aucun des deux, ça se trouve que on fait un débat entre ces deux-là et on veut un petit peu, entre guillemets, recréer la rivalité Messi-Ronaldo, même si pour moi cette rivalité, on n'y arrivera jamais à la recréer. Et c'est sûrement pas la rivalité Mbappé-Haaland qui pour moi pourra nous faire revivre ce genre d'émotions, de moments, parce que soyons honnêtes les gars, j'aime beaucoup Haaland et j'aime beaucoup Mbappé. Ce sont des joueurs qui à l'heure actuelle, c'est sûrement limite les deux meilleurs joueurs. Si tu prends en compte que les anciens commencent tranquillement à baisser de niveau et tout. À l'heure actuelle, là dans le football actuel, ce sont sûrement les deux meilleurs joueurs, en tout cas les deux plus gros talents, les deux plus grosses stars même, j'ai envie de dire. Ceux qui font le plus peur aux défenses. Mais pour moi, il reste encore à des années-lumière du niveau qu'avaient Messi et Ronaldo à leur âge. Les gars, refaites-vous des matchs, refaites-vous peut-être des compiles, même si les compiles des fois ça enjolive un petit peu les performances, mais refaites-vous des matchs et tout. Messi CR7 à l'âge qu'avait Mbappé et Haaland, wow, c'était quand même déjà bien différent. Bah déjà les deux avaient déjà des ballons d'or, les deux avaient déjà des Ligues des Champions, les deux avaient déjà marqué des nombres de buts stratosphériques, même si Haaland et Mbappé niveau but c'est pas mal. Donc bref, bon. Bref, je vais pas, ça sert à rien de parler de ça, je pense que la plupart sont d'accord, mais si CR7 c'était un autre niveau. Mais bon, finalement, ce débat Haaland Mbappé, donc, maintenant que vous m'avez répondu dans les commentaires pour savoir pour vous lequel allait prendre un ballon d'or le plus vite, je vais donner mon avis. Peut-être que je vais me tromper complètement, mais à l'heure actuelle, je vois plus Mbappé aller chercher un ballon d'or rapidement. Je m'explique, avant Haaland. Peut-être que Haaland
est plus disposé à aller chercher un ballon d'or, notamment parce que là, déjà, il a marqué énormément de points. Et si en face de lui, il n'y avait pas Léo Messi qui avait remporté la Coupe du Monde cette année, le ballon d'or était pour Haaland. Donc il était à un doigt de pied, il était à un petit doigt de pied de prendre le ballon d'or dès cette année. Il est à Manchester City qui est une équipe incroyablement rodée. En plus de ça, niveau but, bon bah voilà, meilleur buteur là sur la saison qui vient de se terminer, même si Mbappé était à 1 ou 2 buts derrière lui, mais bon, ça reste quand même Haaland qui devant. Il est à Manchester City qui est une équipe qui est bien plus apte à aller chercher des trophées, des records à l'heure actuelle que le PSG, même si le PSG redémarre tranquillement un nouveau cycle. On va pas se mentir que Manchester City sont à des années-lumière à l'heure actuelle sportivement par rapport au PSG. Donc bon, tu as tous ces points là pour Haaland, mais Mbappé a ce truc en plus que Haaland n'a pas, et je pense que ça va lui jouer d'énormes défauts pour la suite de sa carrière, et c'est triste, mais c'est le côté nationalité. C'est le côté sélection, surtout que là en plus la saison qui est en train de se jouer est une saison, à la fin il y aura un Euro, il y aura une Copa América. Haaland il va sûrement pas jouer l'Euro puisque la Norvège est quasiment sûre d'être éliminée. Bon, c'est pas encore sûr officiellement, mais c'est quasiment sûr. Concrètement, Mbappé lui il est avec l'équipe de France, c'est en plus d'être avec l'équipe de France qui est sûrement l'équipe favorite pour aller remporter l'Euro, il est le capitaine. Il est l'élément clé, l'élément fort, j'ai envie de dire le playmaker, même si bon on l'a vu que des fois il savait pas trop faire le playmaker, mais quand je dis cette expression là c'est dans le sens où bah c'est de lui qu'on attend la diff du côté de l'équipe de France. C'est de lui qu'on attend qu'il mette les buts. C'est lui, voilà, on sait que c'est lui qui va être décisif. On sait que c'est lui qui va sûrement finir meilleur buteur. On sait que c'est lui qui va faire les différences offensives. Voilà, en gros, c'est clairement la tête d'affiche de l'équipe de France qui est la sélection favorite pour l'Euro. Alors, l'équipe de France peut très bien complètement s'écrouler. Et ça se trouve, si c'est l'Angleterre, etc., ce sera un Bellingham ou un Kane. Mais voilà, à l'heure actuelle, le côté sélection joue beaucoup. Et il y a un autre truc aussi, c'est que bon, pour l'instant, Haaland, il est du côté de City, ça se passe très bien. City a un net avantage sur le PSG en club. Mais Mbappé, on le sait, le Mbaflix, comme d'habitude on connaît, et on n'est pas à l'abri qu'Mbappé, à la fin de la saison, il signe du côté du Real. Imaginez Mbappé, déjà je pense, il va péter un euro et que dans la foulée, il signe au Real Madrid, même si techniquement parlant, sa signature au Real et tout, ce n'est pas censé être pris en compte pour le Ballon d'Or de l'année prochaine par exemple. Dans les têtes, ça va jouer. Et même, on le sait, ne faisons pas les mythos, arrêtons de se mettre les mains devant les yeux. Quand tu es au Real Madrid, le Ballon d'Or, t'es un peu plus... Voilà, généralement, quand tu es au Real ou au Barça, le Ballon d'Or, en tout cas sur les dernières années, on a remarqué que tu es un peu plus mis en avant. T'es un peu plus poussé. Donc, il y a cette hypothèse-là. Alors que Haaland, il peut aussi signer du côté du Real, il y a des rumeurs et tout, mais je le vois quand même plus pour l'instant faire encore 2-3 petites piges à City. J'ai du mal à le voir partir du côté du Real très rapidement. Et puis, dernier petit point aussi, c'est qu'Mbappé est bien plus spectaculaire. Soyons honnêtes, et c'est un truc qui a aussi énormément déjoué pour Haaland là pour cette course au Ballon d'Or cette année face à Messi, c'est que Haaland est bien moins spectaculaire que l'est un Mbappé, qu'est un Messi, et c'est pas censé compter techniquement ce genre de truc dans les têtes. Enfin, si, ça a une part d'importance. Un joueur un peu plus spectaculaire qui va faire plus de différence balle au pied, qui va t'envoyer des accès, des passements de jambes, des gestes techniques. Pour Messi, des passes lumineuses et tout. Mais voilà, Haaland, il a son style de jeu et malheureusement ce style de jeu là n'est pas forcément le plus beau, le plus apprécié, et ça peut lui jouer aussi un petit détour ça peut lui porter défaut pour des prochaines courses au Ballon d'Or. Donc bon, mon petit prono ce sera Mbappé. Je vois Mbappé peut-être aller péter un Ballon d'Or avant Haaland, surtout parce qu'il y a l'enchaînement Euro Jeux Olympiques à la fin de la saison, et imaginez Mbappé va rafler les deux en étant prépondérant dans les deux compétitions. Pour moi, il a le BO à 100%. Même si avec le PSG, la saison est pas ouf, s'il va chercher l'Euro, il fait une bonne performance à l'Euro plus les Jeux Olympiques, pour moi, ce sera certifié. Mais il y a un truc important dont il faut parler aussi, c'est que on fait vraiment une fixette sur cette rivalité-là. Sur Haaland et Mbappé, la course pour le Ballon d'Or, parce qu'on veut absolument recréer un petit peu le duel CR7 Messi qui pour moi ne sera pas possible d'être recréé, ou en tout cas il faudra attendre encore un petit moment. Je vois pas ces deux joueurs-là recréer ce duel-là.
Mais il y a une autre possibilité, c'est que en fait les prochains ballons d'or, le prochain ballon d'or ou se jouent sur des joueurs différents. Comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, imaginez l'Angleterre va chercher l'Euro et le Real Madrid fait une très grosse saison. Bah Bellingham peut très bien aller chercher un ballon d'or. Harry Kane avec le Bayern et l'Angleterre peut très bien aller chercher un ballon d'or. Mohamed Salah, bon j'y crois moyen parce que Liverpool il n'y a pas de Ligue des Champions et tout, mais bon voilà, peut-être sur l'année prochaine, on sait jamais. Et puis surtout qu'il y a une stat qui est très importante et qu'il faut pas oublier, c'est que les ballons d'or, là je crois que sur les 5 ou 6 derniers ballons d'or, quelque chose comme ça, je crois que depuis 2015, quelque chose comme ça, les ballons d'or ont toujours eu plus de 30 ans. Les ballons d'or ont toujours été trentenaires. Quelque chose comme ça. Donc sur les 6-7 derniers, 2015-2016, quelque chose comme ça, les ballons d'or ont toujours été des trentenaires. Donc, vouloir tout de suite Mbappé à Haaland, ça se trouve, ça va pas se faire. Ça se trouve, on sait pas. Il y a un Kane qui va hyper performer. Il va aller chercher un ballon d'or, ou ça se trouve, je sais pas, à quelqu'un dont on n'imagine même pas. Je sais même pas, ouais, peut-être du côté du Real, un Bellingham. Bon, du coup, ça va pas avec mon argument de l'âge, mais vous avez un petit peu compris ce que je veux dire. Peut-être un Lewandowski. Imaginez, je sais pas, je dis une bêtise, mais imaginez, le Barça prend la Ligue des Champions, Lewandowski finit meilleur buteur. Bah, pourquoi pas, on sait jamais, voilà. Donc, le Ballon d'Or, c'est une compétition ouverte. Pour l'instant, on est encore au début de saison. Donc, attendons de voir, mais moi, je mise plus quand même si je vois dans le duel Mbappé-Haaland, Mbappé prendre un BO avant Haaland. Je pense que sur les prochaines années, sur les 5-6 prochaines années, ce sera très disputé et je pense que ça sera très difficile d'avoir un mec qui va enchaîner 2-3 ballons d'or d'affilée ou même 2-3 ballons d'or sur 5 ans. Ça, j'ai du mal à le voir parce qu'à l'heure actuelle, il y a une très grosse concurrence. Et d'ailleurs, Didier Drogba, lui, l'a signifié parce qu'on lui a posé la question quels jeunes joueurs peuvent remporter le ballon d'or d'ici les 5 prochaines années. Et lui, il a répondu Vinicius et Bellingham. Donc peut-être que dans jeunes joueurs, il prenait pas en compte Haaland et Mbappé. Sûrement même, mais donc voilà, il y a un débat qui va se créer. Tu sens qu'il y a un petit pool de joueurs là, de jeunes joueurs qui est en train d'arriver, qui vont avoir leur discussion. Les Musiala, même ça se trouve dans quelques années, Lamine Yamal, Haaland, Mbappé, Vinicius, Bellingham, et je suis sûr que j'en oublie, peut-être même Phil Foden, on sait jamais les gars. Donc bon, il y a ce style de joueur là et je pense que ça va être très disputé pardon, sur les prochaines années. Emiliano Martinez, lui de son côté, il a dit que Kylian Mbappé gagnera beaucoup de ballons d'or. Bah, c'est ce qu'on espère en vrai. Voir Mbappé soulever le ballon d'or, en vrai, moi j'aimerais énormément voir ça. Il faut qu'il nous sorte une grande saison et le voir soulever. Enfin, le voir soulever un ballon d'or avec le PSG, ce serait peut-être un peu. Enfin, moi je préférerais, voilà, pour les émotions et tout, ça ferait du bien. Et pour finir, vite fait, hier, Kylian Mbappé est arrivé en dernier et est reparti en premier de la cérémonie du ballon d'or. Son body language a trahi un certain ennui tout au long de l'événement. Même au moment de monter sur scène, il n'a pas manifesté d'enthousiasme. Juste fini la vidéo là-dessus pour dire que Mbappé. Voilà, ça doit un petit peu le saouler de se déplacer tout le temps au ballon d'or et pas gagner grand chose, en tout cas pas être l'homme prépondérant qu'il aimerait être, pas pouvoir soulever enfin ce trophée du ballon d'or. Donc bon, le bandit language, tu peux comprendre qu'il soit déçu, surtout que lui au moins il fait l'effort de se déplacer et c'est à noter. Donc bon, passons sur ce genre de remarques. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.